On est au Luxembourg, un pays qui accueille près de 50% d'étrangers. Une grande part de réfugiés qui viennent de Syrie, qui viennent d'Érythrée, qui ont fui la guerre, la barbarie, qui ont fui des situations très difficiles dans leur pays et qui se retrouvent ici accueillis pour assister à un projet culturel qui les réunit. Et au travers de la danse, qui est toujours ce langage universel, j'ai envie de faire en sorte qu'ils se rencontrent. Moi, j'avais lu un livre qui s'appelle « Dans la mer, il y a des crocodiles » et ça parlait d'un garçon qui a quitté tout seul son pays, l'Afghanistan, et qui a fait tout un périple pour arriver jusqu'en Europe, pour justement fuir les dangers qui existent dans son pays. Et alors moi, j'étais vraiment intéressée de rencontrer aussi des jeunes qui ont un vécu similaire et qui se retrouvent pour des raisons ou des autres au Luxembourg. I'm from Kurdistan of Syria. I'm from Afghanistan. Kurdistan, Iraq. Dans tout le travail que j'ai fait, que j'ai commencé il y a 1 an et demi, j'ai jamais utilisé le mot réfugié. Je l'ai bien sûr utilisé pour annoncer les workshops et tout ça, mais moi personnellement, quand je décris mon travail, je n'utilise pas le mot. C'est un fait, ok, oui, mais c'est aussi une stigmatisation. Et pour moi, c'est avant tout des jeunes, des êtres humains comme tous les autres qui ont envie de se produire sur scène et c'est ça qui m'intéresse. Mila, c'est une metteuse en scène qui travaille, elle, depuis des années et tout au long de l'année avec plusieurs personnes en difficulté. Pas toujours les mêmes, elle travaille plutôt autour du théâtre avec eux, de la parole. Là, c'est la première fois qu'on travaille ensemble et c'est vraiment une grande référence pour moi. Je m'appuie vraiment sur elle parce que moi, je suis là comme une sorte de flash et elle les connaît, pas tous, mais elle en connaît beaucoup. Ce que j'ai observé, c'est que souvent ces jeunes sont beaucoup plus adultes et plus matures que d'autres jeunes parce qu'ils ont un certain vécu. On peut apprendre beaucoup de la façon dont ils perçoivent la vie parce qu'ils étaient obligés de devenir plus adultes plus rapidement. Ils vont très très vite, quoi. Ils sont gourmands en fait. En allemand, il existe un mot qui s'appelle Selbstvergessenheit et en français on dirait on oublie soi-même. À partir du moment où on a atteint ça en tant qu'acteur ou en tant que leader d'un workshop, où on voit que les jeunes sont dans un état où ils s'oublient eux-mêmes, qu'ils sont vraiment dans une liberté d'expression, alors à partir de ce moment-là, il n'y a plus de barrière. On est dans l'expression artistique. Ce n'est plus important d'où on vient, quel est son caractère, mais on est dans un langage commun. Il y en a un qui ne sait pas danser et qui m'a dit « Moi, je sais très bien jouer je sais danser avec un ballon de football. » Génial. Donc je lui ai dit « Écoute, aujourd'hui, on va essayer ça. » Je trouve ça très intéressant. Et puis il y en a un autre qui m'a dit, deux, qui m'ont dit « Nous, on aime bien le roller et on peut danser en roller. » Et donc, on va aussi essayer ça. Donc j'essaie d'utiliser toutes les clés, toutes les portes qui vont s'ouvrir pour pouvoir… En fait, l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils s'expriment et qu'ils participent tous à ce projet. Quand je regarde les jeunes qui tout d'un coup sont là à s'exprimer avec leur corps et qu'ils ont vraiment la possibilité de s'exprimer juste comme ça leur vient sur le coup et que là ils se perdent et ils s'oublient et qu'ils font des mouvements, ça me rend bouche bée. Dream Up Luxembourg, on est très content d'avoir eu cette aide parce que cela nous permet de développer sur une durée de 3 ans vraiment des projets. On a rencontré, je ne sais pas, entre-temps peut-être 500 adultes et jeunes de différents horizons. Et le but, c'est que ceux qui sont vraiment intéressés de se produire professionnellement sur une scène auront vraiment la possibilité de continuer. Donc ce n'est pas un projet qui s'oublie éphémère, mais c'est vraiment sur la durée qu'ils peuvent s'investir. Je les considère comme des enfants et je leur parle comme un papa. C'est-à-dire que quand un enfant a tellement souffert, a vu la guerre, a vu la souffrance très jeune, je crois qu'il est important de lui dire « tu es un enfant, continue à t'épanouir en tant qu'enfant ». On ne peut pas enlever des traumatismes quand même, c'est pas possible, mais juste de dire à un enfant « tu es un enfant et reste un enfant ».
Tu grandiras plus tard, tu as le temps. Bravo.